Pour ce qui est sans doute un des défis majeurs de l'année juive, savoir célébrer et surtout profiter de la fête des Shavuot, du don de la Torah, nos sages nous invitent à suivre l'exemple de Ruth, la Moabite, la convertie. En effet, le Rema, dans le Code des lois, recommande de lire l'histoire de Ruth lors de la fête de Shavuot, coutume répandue dans tout le peuple juif. Le Rav Gedalia Rabinovitch, sage du XVIIIe siècle, explique qu'avant le don de la Torah, nous étions tous soumis aux 7 commandements qui concernent l'ensemble de l'humanité jusqu'à nos jours, descendants de Noach. Croire en un Dieu unique et éternel, ne pas tuer, ne pas pratiquer l'idolâtrie, ne pas commettre d'inceste, ne pas voler, respecter la justice et ne pas arracher un membre d'un animal vivant. Et au mont Sinaï, l'Éternel a rajouté 606 mitzvot pour atteindre les fameux 613 commandements. Or Ruth, dont la valeur numérique de son nom et comme un heureux hasard 606, a effectué la même démarche que les enfants d'Israël. Et chaque année, nous lisons ce récit pour indiquer aux Juifs que la Torah n'est pas définitivement acquise et qu'il est indispensable, comme dans un mariage réussi, de chercher sans cesse à conquérir et à plaire à son conjoint, et que le jour anniversaire de ce mariage est la date la plus favorable pour revitaliser cette union. Il y a aussi dans cette lecture un rappel de la dimension universelle de la Torah et de ses valeurs. Car même si le judaïsme n'est pas prosélyte, sa porte peut être poussée pour ceux qui entreprennent une démarche sincère de conversion, telle Ruth. Nos sages ont institué de lire la paracha de Bamidbar, littéralement dans le désert, le Shabbat qui précède Shavuot. Le Midrash justifie cet usage ainsi, de la même manière que le désert représente un immense territoire vierge où personne n'habite. Ainsi, l'homme désireux de recevoir la Torah doit se délester de toute emprise, de toute passion, de tout ce qui encombre son esprit pour accueillir la Torah. Et c'est précisément cette leçon que nous donne Ruth. À 3 reprises, sa belle-mère Noémie la dissuade de retourner avec elle au pays d'Israël. Elle a alors déclaré, de manière formidable, « Partout où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. » Signifiant à travers ces paroles que Ruth a fait table rase de sa vie antérieure et de ses coutumes, conformément à la règle halachique. La conversion est assimilée à une naissance, tel un bébé. En ce jour de Shavuot, nous devons réapprendre à parler, réapprendre à réfléchir, à grandir, conformément aux règles imposées par la Torah. L'intrigue principale de Ruth se déroule au début des moissons, comme la fête de Shavuot, appelée la fête des moissons. David, roi d'Israël, arrière-petit-fils de Ruth, est né à Shavuot comme le produit extraordinaire d'une femme qui a su ensemencer le désert. Shabbat Shalom à vous tous.